C'est à peu près 200 000 tonnes de coquillages qui sont jetés chaque année en France. On est en train de fabriquer un très gros œuf en chocolat blanc. On était dans le garage, ça a commencé vraiment avec un marteau, une douzaine d'huîtres. L'objet va être trop beau. Vous allez le péter, c'est ça? Ouais, j'ai trop hâte. Je sens que ça va être un fail, genre il va s'exploser devant la caméra. Ah, j'ai peur. Salut Néo, c'est Morgan Guader, cofondateur de Malakio, entreprise spécialisée dans le recyclage de coquillages pour les designers et les architectes. Aujourd'hui, dans notre atelier nantais, on va vous présenter le travail réalisé pour le projet Art et Essai porté par Total Energy. On va mettre des coups de marteau. Je peux pas vous promettre que ça va bien se passer, mais on va tout faire pour. Le projet Art et Essai, donc on va avoir 14 artistes qui vont travailler sur le rugby à travers la France. Nous, on a super hâte de découvrir toutes les autres œuvres et surtout, on est particulièrement fiers parce que pour une fois qu'il y a un club breton qui arrive dans le top 14. Ah non, le rugby en Bretagne, alors on connaît, on supporte, mais effectivement, on est quand même plus dans du foot. Oula. Sujet sensible. Vannes en top 14, Brest en Ligue des Champions, on ne peut être que content. Le projet Art et Essai, là, il nous permet de découvrir encore plus cette culture du rugby. Moi, je l'ai découverte justement, cette ville de Vannes, le jour de leur montée dans le top 14. C'est la première fois que j'y allais et je suis arrivé dans une liasse de personnes avec une foule immense, des concerts, etc. Donc quand on m'a proposé ce projet, ça tombait sous le sens directement. Donc on s'est dit avec Sullivan, qui est notre chef d'atelier, on s'est dit, voilà, on va se permettre d'aller prendre du temps, de tester une pièce qu'on n'a jamais essayé, de tester des nouveaux processus. On a nos coquillages qui sont là, qui sont récupérés principalement sur la côte atlantique et en Bretagne. Donc on va avoir des coquilles d'huîtres, des coquilles de moule et des coquilles Saint-Jacques qui sont récupérés chez des producteurs et des restaurateurs, qui sont rebroyés et ensuite on va faire la fabrication de notre matériau avec ça et de tous nos produits. Ensuite on va avoir de la pierre qui est française aussi, qui est réduite sous forme de poudre et on a quand même un petit peu de colle également pour venir agglomérer l'ensemble. Nos coquillages, c'est des coquillages qui sont vraiment issus du territoire, qui sont de Bretagne, un peu de Vendée. Je n'irais pas dire normand parce que bon, la bagarre entre Bretons et Normands est trop compliquée. En 2019, pendant toute cette année-là, les week-ends, j'allais vendre les huîtres de mon beau-frère qui est ostréiculteur à Noirmoutier. J'allais en région parisienne avec lui tous les week-ends. Je savais que c'était peu recyclé. Je me suis rendu compte que c'est à peu près 200 000 tonnes de coquillages qui sont jetés chaque année en France. Donc seulement en France, c'est des millions de tonnes en Europe. Et en parallèle, en tant que designer, je trouve pas de matériaux qui me correspondent. En mars 2020, premier confinement lié au Covid, je rentre chez les parents en Bretagne, donc dans le village, effectivement, à Dirinon, où Hugo était de retour également. C'était plutôt pour passer le temps au départ. On était dans le garage, ça a commencé vraiment avec un marteau, une douzaine d'huîtres. On a grandi tous les deux à 5 minutes de la mer. On a un imaginaire, nous, qui est immense par rapport au coquillage parce qu'on a grandi vraiment les mains dedans, quoi, les pieds dessus aussi avec quelques coupures. Chaque territoire n'a pas la même ressource et du coup la même matière. Nous, ce qu'on trouve pertinent, c'est de se servir des gisements locaux, donc en l'occurrence le coquillage, de dire non, on reste sur du rugby en Bretagne avec une matière locale. C'est un pari, mais c'est surtout montrer qu'on peut le faire. Donc on a fait une modélisation 3D sur mesure du ballon avec, comme tu peux le voir là à l'intérieur, les inscriptions, le marquage de 1950, donc création du club. J'ai fixé le ballon à l'intérieur d'une structure en contreplaqué. Je l'ai rempli de silicone. Là, on a sorti la contreforme. Ensuite, on a remonté le moule. On a fait le coulage. Et donc là, vraiment, on est assez proche de ce que va faire un chocolatier. On est en train de fabriquer un très gros œuf en chocolat blanc. C'est la petite panique là, c'est le cadeau de Noël, on ne sait pas trop si la tata nous a mis quelque chose de foireux ou pas, quoi. En fait, on ouvre le moule comme ça. Et c'est là vraiment qu'on découvre si c'est réussi ou pas. J'ai un collègue qui est d'une autre génération qui m'a dit que ça ressemblait à un œuf de dragon. Allez, voilà, l'accouchement. C'est super lourd. Il fait 10 kilos. Je déconseille de jouer avec ce ballon quand même. Parce que je pense qu'il vaut mieux éviter. Le risque du projet, c'est le coup de marteau, mais c'est ce qui nous permet d'avoir l'intérieur de la matière, un côté vachement brut pour symboliser le côté lié à l'océan, à la côte, qui en plus de ça, autour de Vannes, déjà est magnifique, mais surtout, on a très vite des falaises ou des endroits très abrupts. Donc on voulait effectivement avoir ce double aspect un peu lisse et explosé à la fois. Là, on va poncer le logo. On va atténuer la partie où on a un petit plan de joint, faire apparaître le coquillage puisqu'on a une espèce de laitance au-dessus du coquillage. C'est trop cool. J'ai peur de le faire tomber du coup. Mais on va lui mettre un coup de marteau. Je ne sais pas si j'attends Sullivan, je crois qu'il s'est échappé parce qu'il a un peu trop peur. Allez Hugo, viens du coup. Viens voir le bébé. Montre-moi tout ça. Allez, on va y aller. Ah, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Ce qu'on veut voir, c'est quand même des coquillages qui apparaissent, hein, forcément. Ah, allez. Voilà, super. Il est toujours pas cassé, hein. Là, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas le coup fatidique qui fende le ballon en deux. Changement de technique.
Bah là, tu vois, on voit tout de suite les coquillages sortir, c'est ce que je voulais en fait. Ça a l'air de marcher, hein. C'est validé. Le résultat esthétiquement, c'est exactement ce que je voulais. À peu de choses près, en tous les cas, ça ressemblera à ça. Sullivan, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Tu peux venir voir? Il est en panique là. C'est beau, non? Ouais, T'as très même cool. pas réussi à le casser. Pourtant, il a tenté. Hein. Pourtant, j'ai essayé, ouais. Et c'est ultra stable en fait, hein. T'avais raison. Tu peux redire la dernière partie? T'avais raison. C'est gagné. Le projet Art et Essai nous a permis de débloquer déjà des choses en termes de R&D, en termes d'innovation et de design. Donc ça, c'est super important. C'est quelque chose qui va être réinterprété par la suite au quotidien. Un vrai plaisir de travail pour l'équipe. Ça va apporter de la fierté à l'équipe, donc ça, c'est chouette. On fait une vraie œuvre d'art, ça change de d'habitude. Ça permet aussi d'apporter de la visibilité, de la communication pour nous, de pouvoir expliquer justement qu'on n'est pas des vendeurs de matériaux, mais qu'on est aussi potentiellement artistes de temps en temps, mais en tous les cas designers à temps plein, et qu'on peut aller tester des nouvelles choses. Donc les clients peuvent venir vers nous pour tester des choses.